Bienvenue à vous les Vierges pour ce tirage sentimental pour ce mois de décembre 2023. On va aller voir ensemble avec le Light Seers Tarot les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là précis de votre vie. Alors ce tirage va sous-entendre que vous avez quelqu'un face à vous, quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de décembre, puisqu'on fait un tirage relationnel, d'accord? Vos énergies, les énergies de l'autre, voir un petit peu comment ça se passe sur ce mois. Alors, il est évident que ça reste du général, gardez bien ça en tête, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident, hein, ces tirages que vous regardez sur YouTube, donc prenez uniquement si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez personnaliser avec moi une guidance, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine, c'est sentimental, c'est professionnel, c'est financier. Me posez pas de questions parce que des fois dans la question, il y a une partie déjà de votre situation. J'aime bien partir vraiment d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Et puis bien sûr derrière, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et mes conditions. Voilà pour le préambule. On va donc regarder ici vos énergies, les énergies de l'autre, l'énergie de la relation, ce que vous attendez de la relation sur ce mois, ou en tout cas ce que vous attendez au niveau sentimental sur ce mois de décembre, ce que l'autre va avoir à vous proposer, le défi à relever, le conseil par rapport à cette situation, et puis vers quoi tend la relation vers cette fin du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde ce qu'il en est. Alors, en dos de deck, on a ici un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une énergie un petit peu de réflexion, d'indécision, je dirais. Le 7 de coupe, il est face parfois à plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui se présentent devant lui. Tous ne sont pas réels, hein, parce que c'est une carte qui nous parle d'imaginaire, qui nous parle parfois de fantasmes, d'illusions. Voilà, c'est un peu nos élucubrations, c'est tout ce qu'on s'imagine dans notre tête. Tout n'est donc pas forcément réalisable avec le 7 de coupe, mais en tout cas, on se retrouve un peu à la croisée des chemins. Et c'est une carte qui peut nous parler d'indécision et donc de décision, parce qu'on peut être face à un choix à faire, et ce choix peut nous laisser un petit peu dans le trouble, dans un petit nuage, un petit peu de confusion. Vous voyez ce personnage ici, il est face à ces différentes coupes ici qui sont retournées, et puis il est en train de réfléchir. Bon, alors laquelle je retourne? Si je retourne celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Si je retourne celle-là, etc., etc. Et puis toutes ne sont pas forcément des bonnes options. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc on va voir un petit peu ce qui ressort dans le tirage et comment ça peut faire écho à cette énergie du 7 de coupe. Allez, votre énergie à vous, la 8 de bâton. Ok, on va découvrir toutes les cartes et puis je vous donnerai mon interprétation. Le 5 de denier dans les énergies de la personne face à vous. Le 6 d'épée ici dans les énergies de la relation. Ce que vous voulez, c'est le 5 de bâton. Ce que vous allez avoir, c'est le pendu. Parce que vous allez avoir ce que l'autre va vous proposer. Le 8 de coupe en défi. L'as d'épée en conseil. Et l'as de denier en sortie de tirage. Ok, bon. Pour moi, il y a un petit peu dans ce tirage des énergies contradictoires entre vous et votre autre. Parce que vous êtes dans l'énergie du 8 de bâton, qui est une énergie d'action rapide. Avec le 8 de bâton, on a envie de foncer, on a envie de surfer sur la vague, on a envie d'agir, on a envie c'est une carte de motivation, c'est une carte de frénésie un petit peu avec le 8 de bâton, et c'est même une carte qui pourrait nous parler de coup de foudre pour certains d'entre vous. Hein. Avec le 8 de bâton, l'étincelle s'allume, c'est parti, les synchronicités se mettent en place et on a envie de foncer. On a envie de foncer, mais face à nous, ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la retenue, beaucoup plus dans les peurs, beaucoup plus dans le repli, l'isolement.
5 de denier dans les énergies de la personne face à vous, vous avez quelqu'un qui se sent rejeté peut-être, qui se sent exclu. Je pense que là, on nous parle d'une relation dans laquelle il y a de la distance qui se met en place sur ce mois de décembre. Peut-être de la distance qui était déjà à l'ordre du jour sur les mois précédents ou les semaines précédentes. Parce que le 6 d'épée nous parle un petit peu d'une phase de recul. On a besoin de prendre le large avec le 6 d'épée pour réfléchir avec un esprit un petit peu plus calme, un petit peu plus posé. Et j'ai l'impression que voilà, face à vous, ce 5 de denier, vous avez une personne qui est dans les peurs, qui est dans la peur du rejet, qui est dans la peur de l'abandon, qui est dans une certaine forme d'isolement. Quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même, alors que vous êtes dans une énergie d'action et d'ébullition, d'accord? Donc, une distance se creuse ou s'est creusée dans ce lien. Et vous avez ici, avec le pendu comme énergie que cette personne va vous proposer, une énergie plutôt statique. Vous voyez, le pendu, il est la tête en bas, il n'avance pas. Le pendu, il prend le temps de réfléchir, il prend un temps de pause, il se sent bloqué, il se sent un petit peu en position sacrificielle, il se sent un petit peu comme ça, dans une forme d'incapacité à se mouvoir, à bouger, à avancer, alors que vous, ici, avec ce 8 de bâton et ce 5 de bâton en énergie de ce que vous voulez, eh bien, vous, ce que vous voulez, c'est que ça bouge. Et vous avez quelqu'un face à vous qui ne bouge pas, qui est dans la retenue, qui est dans le repli, qui est dans l'isolement, qui est dans les peurs, ok? Et je pense qu'avec ce 5 de bâton en objectif, vous, ce que vous voulez, c'est presque un petit peu, je ne vais pas dire que vous voulez la guerre avec le 5 de bâton, mais vous voulez aller au front pour dépasser un petit peu justement cette situation qui vous semble un peu trop statique sans doute à votre goût sur ce mois de décembre. 5 de bâton, c'est une carte de défi, c'est une carte d'affirmation. Avec le 5 de bâton, on doit, un petit peu comme je le disais, se battre, aller au combat pour affirmer ses points de vue, affirmer ses désirs. C'est une carte un peu d'instabilité au niveau de nos énergies. Moi, je l'appelle dans les tirages sentimentaux, parfois, suivant le contexte, la carte des liaisons dangereuses, ok? Parce que on a un désir, on a envie d'aller jusqu'au bout de ça, on est prêt à en découdre, on est prêt à faire face à de la rivalité, on est prêt à voilà, rentrer un petit peu dans une forme de bataille pour obtenir ce que l'on veut. Donc, je ne sais pas quel est le contexte. Est-ce que cette personne qui est face à vous, c'est quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps et que vous avez envie d'énergie beaucoup plus stimulante et du coup, une distance se creuse? C'est possible. Ok, vous avez en plus en défi la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une carte, encore une fois, comme la 6 d'épée, de prise de recul. Vous voyez que sur cette carte, ce personnage, il tourne le dos à une situation dont il a fait le tour. Il tourne le dos à ce 7 de coupe. Il fait son choix ici, il est un peu confus, mais une fois qu'il a choisi, il part pour partir en quête de quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, entre guillemets, en tout cas quelque chose d'autre qu'il n'a pas encore exploité. Le 8 de coupe, il a déjà utilisé, exploité, profité des coupes qu'il a acquis jusque-là. Et il est dans une situation où il a envie d'autre chose, il a envie d'ailleurs, le 8 de coupe. D'accord? Donc, j'ai l'impression que là, pour vous les vierges, on pourrait nous parler, alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais d'une envie un petit peu de prendre le large par rapport à une relation dans laquelle, eh bien, vous êtes face peut-être à une personne qui ne s'ouvre pas, une personne qui reste bloquée dans ses peurs, une personne qui reste dans son petit cocon et qui peut se morfondre sur lui-même ou sur elle-même et être bloqué un petit peu là-dedans. Et vous, j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose, les vierges, sur ce mois de décembre. Vous avez envie de vivre votre vie sentimentale à 100 à l'heure. Vous avez envie de passion, vous avez envie comme je le dis,
disais, un petit peu de cette électricité, de cette frénésie. Et avec le 8 de coupe, eh bien, c'est une carte qui va vous inviter à prendre la distance nécessaire pour partir en quête de votre propre épanouissement, de votre propre bonheur, de votre propre rêve. D'accord? Et cet as d'épée, ici, en conseil, eh bien, il vous invite à la clarté. Il vous invite à la vérité. Et il vous invite aussi à trancher, peut-être, pour certains. Ok? L'as d'épée, c'est une épée. Alors là, il n'est pas illustré de la même manière sur ce tarot, mais c'est une épée qu'on a dans la main. Et cette épée, eh bien, elle nous sert à trancher. Elle nous sert à couper, parfois, certains liens. Elle nous sert à avoir un esprit beaucoup plus clair, puisqu'a priori, vous êtes ici face à un choix et à de multiples, peut-être, possibilités avec ce 7 de coupe. Donc, l'as d'épée, en conseil, c'est de faire la vérité. C'est d'avoir également une communication qui soit claire, qui soit franche, qui soit honnête. Et c'est d'avoir une vision, regardez comme cette lumière, elle sort ici de sa tête parce que il va vous falloir mettre la lumière sur un aspect de votre relation et une lumière qui va apporter peut-être son lot de vérité, son lot de discussion et de communication qui soit cash avec l'as d'épée. Et on finit sur quoi? Un as de denier, un nouveau départ, un nouveau pas que l'on fait dans une nouvelle direction. Et là, je vais vous dire, pour moi, au vu de ce tirage, j'ai l'impression que ce nouveau pas, eh bien, vous le faites de votre côté. Vous le faites pas forcément avec l'autre, parce que l'autre reste bloqué, l'autre reste dans ses tourments, l'autre reste, comme je le disais, dans cette position de repli, de rejet, d'abandon, de souffrance, de manque, et vous, vous avez envie d'autre chose. Et peut-être que pour certains, là, les vierges, vous allez vous rendre compte que sur ce mois de décembre, eh bien, cette relation, elle n'a plus rien à vous apporter et que vous devez prendre de la distance par rapport à cette personne, que vous devez partir en quête d'autre chose, de peut-être plus passionné, de peut-être plus intense pour vous et faire un premier pas dans une nouvelle direction. Je ne suis pas sûre ici que dans ce tirage, ce soit ensemble que ce nouveau pas soit fait. Ou alors, ça veut dire qu'il y a une discussion ici, une vérité, et quelque chose qui est tranché pour pouvoir sortir un petit peu et faire bouger cette personne de son côté un peu statique, ok? Mais avec le pendu, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas prête à bouger sur ce mois de décembre. Et que vous, du coup, vous allez peut-être régler la question en vous disant, ben voilà, moi je prends mes décisions, moi je sais exactement où j'en suis, je sais ce que je veux, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'intensité, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de suivre un petit peu cette énergie intérieure que je ressens, et moi j'ai envie de quelque chose de concret, d'un nouveau départ, et il est fort possible que vous initiez ce nouveau départ seul ou alors avec quelqu'un d'autre. Comme je le disais ici, le 8 de bâton, ça peut être les synchronicités, un coup de foudre, les opportunités que la vie présente. Alors oui, il y a de la compétition, oui, il y a de la rivalité, oui, comme je le disais, avec le 5 de bâton, ça peut être un peu les liaisons dangereuses dans le sens où, ben voilà, on a du monde. Il y a de la compétition, hein, il y a de la compète ici, et vous pouvez très bien décider sur ce mois de décembre, les vierges, de trancher dans une relation qui, là, ne vous nourrissait pas et faire un choix qui vous emmène vers une nouvelle opportunité, vers un nouveau départ, vers une nouvelle histoire, avec un beau potentiel ici à exploiter avec cet as de denier. C'est-à-dire que l'as de denier, c'est une graine qu'on doit planter et cette graine, eh bien, elle a toutes les chances de vous apporter l'abondance à partir du moment où vous allez l'entretenir et en prendre soin comme il se doit pour qu'elle puisse se développer au mieux. Voilà pour vous les vierges, le message pour ce mois de décembre. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça vous a parlé bien sûr. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, allez voir ascendant, signe lunaire et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur cette chaîne. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très vite.